Qui est Gervais Kiambé-Geka? Récit de vie. Édition spéciale rédigée par l'auteur lui-même. Préface. Il existe des vies simples, linéaires, sans bruit ni tempête. Et puis il existe ces vies où chaque année ressemble à un combat, une marche, une leçon. La vie de Gervais Kiambé-Geka appartient à cette deuxième catégorie. Une histoire faite de départs, de chutes, de réussites inattendues, d'espoir et d'une passion profonde pour l'avenir. Ce livre n'est pas uniquement une biographie. C'est une preuve vivante qu'on peut échouer, tomber, se perdre, et pourtant se relever, se transformer, surprendre le monde et surprendre soi-même. Chapitre point. Les origines. Gervais Kiambé-Geka naît à Kasege le 08 janvier 2006, dans une famille nombreuse et chaleureuse. Son père, Kambal Muki Justin, est un homme travailleur, et sa mère, Masika Louyi Hélène, une femme douce, courageuse et aimante. Il grandit au milieu de 3 garçons et 5 filles, occupant la place du 3e garçon et du 4e enfant. Être au milieu l'a toujours façonné. Il a dû apprendre à observer, à écouter, à comprendre les autres avant de se comprendre lui-même. Dans la maison familiale, les enfants sont nombreux, la vie est simple, et chaque journée a son lot de petites histoires. C'est dans ce cadre que se forment les premières graines de ce qu'il deviendra. Chapitre 2. Kiavignon. Le premier grand départ. Alors qu'il n'a que 4 ans, un changement majeur survient. Il quitte Kasege pour aller vivre à Kiavignonge, chez sa grand-mère paternelle. Pour un enfant, changer de village, changer de maison, changer de repère, c'est un petit séisme intérieur. Mais Kiavignonge devient rapidement un lieu d'apprentissage. Un endroit où il grandit entouré d'amour, d'histoires familiales et des conseils sages de sa grand-mère. Début de la scolarité. En 2013-2014, il entre à l'école EP Copil. Il découvre les bancs de l'école, les uniformes, les premiers devoirs, les premières dictées. De la première à la 4e année, il étudie avec dynamisme, mais aussi parfois avec cette légèreté que seuls les enfants possèdent. Mais le temps passe, et quelque chose change en lui. La motivation commence à disparaître. Les distractions deviennent plus fortes que les cahiers, les jeux plus forts que les leçons. La conséquence tombe comme un coup de tonnerre. Il échoue en 4e année à Kiavignonge. Un échec qui blessera sa fierté. Un échec qui marquera un tournant dans sa vie. Chapitre 3. Arrivé à Kyondo, 2018. En 2018, la famille prend une décision importante. Partir pour Kyondo. Kasege est laissé derrière. Kiavignonge aussi. Pour Gervais, ce déménagement n'est pas seulement un changement géographique. C'est une nouvelle chance. Il s'inscrit à l'EP Vuhira, où il recommence la 4e année, une 2e fois. Mais cette fois, l'objectif est clair, corriger le passé. Lentement, mais sûrement. Avec plus de discipline et une meilleure concentration, il progresse. Il termine la 4e, la 5e, puis la 6e année. C'est ainsi qu'il parvient à terminer ses études primaires vers 2019-2020 à Kyondo. Un premier cycle achevé, une première victoire personnelle. Chapitre 4. Le secondaire, un parcours tourmenté. Après le primaire, Gervais commence les études secondaires à l'Institut Vaiana. 2020-2021, la 7e année. Tout commence bien. Il s'adapte, il étudie, il comprend. Il se dit, peut-être que cette fois, je peux vraiment avancer. 2021-2022, la 8e année, l'année de tous les dangers, mais les choses se compliquent très vite. Au lieu de continuer sur sa lancée, il glisse peu à peu du bon chemin. Les mauvaises influences, la délinquance, l'envie d'abandonner les cours, il s'enfonce dans une période où il perd presque le contrôle de sa vie. Il veut arrêter les études. Il veut tout laisser tomber. Il ne croit plus en lui. Pourtant, malgré cette situation, la vie lui réserve une surprise que lui-même ne comprend pas encore. Le TENASOSP, le miracle inattendu. Contre toute attente, il réussit l'examen TENASOSP, examen national de fin du cycle de base. Et pas n'importe lequel, la toute première édition de ce nouvel examen. Ce succès, il le voit comme une intervention divine, un miracle. Un message qui dit « Tu n'es pas fini, tu peux encore te relever ». Chapitre 5. Les humanités scientifiques, l'ascension. Avec sa réussite au TENASOSP, Gervais entre aux humanités à l'Institut Vaiana, option biochimie, dans la section scientifique. C'est une nouvelle route, un nouveau défi, une seconde vie scolaire. La première promotion de biochimie. Il entre dans une classe toute nouvelle, une promotion inaugurale. Ils ne sont que 12 au départ, mais cette petite taille donne une ambiance particulière.
Plus de solidarité, plus de compétition, plus de motivation. Évolution de la promotion. 2022-2023, 1 humanité, 12 élèves. 2023-2024, deuxième humanité, 11. Élèves, plus 1. Visiteuse, 12. 2024-2025, troisième humanité, 11. Élèves, plus 2. Visiteurs, 13. 2025-2026, quatrième humanité, 11 élèves, puis 2 visiteuses, 13 élèves. Les années passent et Gervais change. Le garçon distrait de Kiavignonge devient un jeune homme responsable. Le délinquant de l'éducation de base devient un élève sérieux. Le jeune qui voulait tout abandonner devient un exemple pour certains camarades. Chapitre 6. Une passion qui le guide. La technologie. Depuis longtemps, Gervais aime la technologie. Mais en grandissant, cette passion devient plus qu'un hobby. C'est une identité. Il aime les téléphones, les réseaux sociaux, la communication numérique, l'informatique, l'innovation. Il aime comprendre comment les choses fonctionnent. Il aime apprendre ce qui est nouveau, ce qui évolue, ce qui appartient à l'avenir. Cette passion lui donne une vision. Un monde digital ouvert, intelligent, un monde qui lui ressemble. Chapitre 7. Entre chute et réussite. La vraie force de Gervais. La vie de Gervais n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a connu des échecs, des distractions, des mauvaises influences, des moments de doute, des réussites inattendues, des miracles, des renaissances. Mais chaque étape l'a formé, chaque année l'a endurci, et chaque erreur l'a rendu plus fort. Il n'est pas arrivé là où il est par chance uniquement. Il y est arrivé parce qu'il a refusé de rester à terre. Chapitre 8, 2025-2026, l'histoire continue. Aujourd'hui, ce livre est écrit par Gervais Kiambé-Geka, le 29 novembre 2025. L'année scolaire 2025-2026 n'est pas encore terminée. L'avenir n'a pas encore révélé ses surprises. Mais une chose est certaine, Gervais Kiambé-Geka n'est plus l'enfant perdu. Il est un jeune homme en chemin, un jeune qui rêve, qui avance, qui croit, qui construit. Son histoire ne s'arrête pas ici. Son histoire commence ici. Fin du volume 1 et volume 2. L'avenir, les projets, les rêves, bientôt.